Mesdames, Messieurs, bienvenue à Parlons-en. Nous parlerons aujourd'hui de la procédure judiciaire dans l'EPC, mais plus précisément des préalables d'un procès judiciaire. Nous aurons pour référence le chapitre 2 du livre du gouvernement, les articles 23, 26 et 27. Prenons le cas où ceci se traite exclusivement au niveau de la session. Tout d'abord, parlons de la plainte proprement dite. Une plainte se rédige en double copie et est co-signée de façon originale par le plaignant et le pasteur de la paroisse. Une copie sera déposée chez le pasteur et l'autre copie devra être remise en main propre à l'accusé par le plaignant. Si le plaignant ne remet pas la copie à l'accusé, la plainte reste invalide et la convocation ne devra être envoyée à l'accusé. Sauf dans le cas où c'est l'accusé lui-même qui refuse de réceptionner la copie. Une fois la plainte déposée et copie reçue par l'accusé, le premier siège de la session, du moins le premier siège du procès, ne devra avoir lieu que dans un délai de temps de 10 jours et pas avant. La session a le droit de servir de convocation à l'accusé et à la troisième convocation, si ce dernier ne se présente pas, il sera frappé d'une sanction judiciaire par défaut et l'affaire sera close. Revenons donc au sujet du jour, des préalables du procès. Préalable numéro 1. Article, nous nous référons à l'article 23. Précisons que une session, c'est-à-dire l'ensemble des anciens de l'Église et le pasteur, ne doivent pas engager le procès proprement dit de façon directe si les moyens de réconciliation n'ont pas été épuisés. Il s'agit surtout là du rôle du pasteur, c'est-à-dire il devra mener des tentatives de réconciliation entre le plaignant et l'accusé. Dans la mesure où cette tentative échoue, c'est là où il pourra convoquer la session pour le siège du procès. Préalable 2. Nous nous référons à l'article 26. Il est à préciser que la session et le pasteur doivent faire très attention et demeurer bien éveillés, car une attention particulière doit prévaloir quand une accusation est déposée par une personne réputée de sentiments pervers qu'elle nourrit à l'égard de l'accusé. Une personne reconnue pour un mauvais caractère ou qui tire profit de la condamnation de l'accusé, ou même qu'il soit une personne litigieuse. À ce niveau, nous voulons expliquer que une personne bien reconnue par une mauvaise mentalité, toutefois il dépose une plainte contre un autre fidèle, ceci doit être pris avec beaucoup de pincettes et beaucoup d'attention. Préalable 3 à l'article 27, avant de présenter les charges
lors du siège de la session, l'accusé doit être sérieusement et durement prévenu qu'au cas où il se verra incapable de fournir les preuves pour soutenir son accusation et peut-être qu'il perde le procès à la fin, il se verra passible d'une sanction pour calomnie à l'égard du plaignant proportionnellement à sa perversité telle que montrera ce procès. Voilà, nous précisons donc que toutefois un fidèle prend sur lui de porter plainte à un autre fidèle, il devra faire très attention et avoir toutes les preuves suffisantes pour soutenir son accusation vis-à-vis de son frère agressé. Merci, et voilà en quelques mots ce que nous pouvons apporter par rapport à ce sujet.